incroyable. La police de Dallas a arrêté Lee Harvey Oswald. En ce moment solennel qui définit la continuité de la présidence, La commission arrête. Les pilotes de chasse les portent. Les parachutistes les portent. a rejoint la marche pacifique contre le racisme qui gangrène tout le pays. Les citoyens des... Ça fait quel bruit, un train? Le concours de Miss Amérique. Sur ces 50 jeunes filles, seules 10 iront en finale. Attention au train! Magnifique. Le match marine-armée. Le combat sur la pelouse s'annonce fini les verteurs. Avec le détergent Dust. Le détergent Dust? Jerry et les pacemakers. Trois tirs ont été effectués avec missiles à embout de caoutchouc. Chez nous, des voix s'élèvent contre la guerre. La nation fait une démonstration de force sur le terrain. Nos jeunes soldats se battent courageusement pour les valeurs de notre démocratie. On dit souvent que les enfants sont cruels. L'histoire de Poil de Carotte vous en montrera un exemple frappant. Jeanne regarda les généraux et dit « Je n'ai pas à faire cas de votre autorité. Vous n'avez pas sollicité un conseil de guerre. » Puis elle se tourna vers le conseiller du roi et dit « Non, c'est en vous, Excellence, que je place toute ma confiance. C'est une évidence. Instaurer un conseil de guerre ne se justifie que lorsque deux ou plusieurs stratégies sont envisageables. Mais il devient inutile lorsque seule une stratégie s'offre à nous. » Poil de Carotte avait les cheveux d'un rouge flamboyant. Non, disons plutôt des cheveux orange, comme la couleur des carottes. D'où son surnom de Poil de Carotte. Poil de Carotte était beaucoup plus grand que tous ses camarades de classe. Sa tête était trop grande par rapport à son corps. Et ses oreilles étaient trop grandes par rapport à sa tête. On aurait pu espérer que la nature l'aurait doté d'un beau visage pour compenser ses défauts physiques. Après tout, Clark Gable aussi avait de grandes oreilles, et Lucille Ball était rousse. Mais pour eux, la nature avait été clémente, ce qui ne fut pas le cas pour Poil de Carotte. Marche sur la capitale, Paris. Vous ai-je dit que les enfants étaient cruels? Manifestement, Dieu l'est aussi parfois. Vraiment? Il serait de bonne loi que votre majesté les rappelle à l'ordre, parce que ce sont de fiefs traîtres et des couards, dit Jeanne d'un ton dédaigneux. C'est fini pour aujourd'hui. Je profite des quelques minutes qu'il nous reste pour vous parler du projet de fin d'année. Vous travaillerez par équipe de 2. Afin d'équilibrer les binômes et éviter ainsi que vous portiez votre choix sur un ami, j'ai décidé de constituer moi-même les duos. Je tiens à vous signaler que je n'attribuerai qu'une seule note par équipe. Vous devrez travailler ensemble, puiser dans les compétences de chacun et les faire fructifier. D'accord? Alors, mademoiselle Tyler, vous travaillerez avec monsieur Wiley. Mademoiselle Archer, vous travaillerez avec monsieur Valero. Mademoiselle Katzmann, vous travaillerez avec mademoiselle Franz. Monsieur Nicole, vous travaillerez avec monsieur Minor. S'il vous plaît, j'aimerais le silence absolu. S'il vous plaît. Je ne vois pas le comique de la situation. Je vais accrocher la liste sur le tableau afin que chacun puisse connaître son partenaire. Le projet est à rendre pour la fin du semestre. Allez, je vous dis à demain. Merci à tous. Bonne chance. C'est l'occasion de rencontrer quelqu'un. Au revoir, monsieur. Monsieur Nicole, Allez, avancez. sachez que je vous ai mis en équipe avec Stanley pour une raison bien précise. Vous comprendrez pourquoi plus tard, alors ne me décevez pas, s'il vous plaît. Andy, un commentaire? Eh bien, monsieur Simon, je crois pas être le bon partenaire pour Poil de... Enfin, je veux dire, pour Stanley. Et pourquoi ça? Parce que Stanley est plus intelligent que moi et je suis pas très doué pour l'écriture. Je risquerais de tout faire foirer. Permettez que je ne sois pas de cet avis. Je trouve votre style d'écriture fascinant. Vous êtes un fin observateur, doté d'une vision originale de la vie. Si on fait abstraction de vos lacunes grammaticales et de votre orthographe épouvantable, on découvre en vous le cœur et l'âme d'un grand écrivain. C'est vrai? Tout à fait. Vous aimez écrire?
J'aime bien, oui. Ce qui me botte vraiment, c'est d'inventer des histoires comme un vrai écrivain. Vous savez, si écrire vous plaît, et si vous êtes doué, vous devriez peut-être envisager de persévérer dans cette voie. Vous croyez? Répétez après moi. Je suis un écrivain, c'est ce que je suis. Je suis un écrivain, c'est ce que je suis. Recommençons. Tenez-vous droit, relevez les épaules, respirez profondément. Je suis un écrivain, c'est ce que je suis. Je suis un écrivain, c'est ce que je suis. Excellent. Maintenant, au travail, Andy. À votre plume. D'accord, monsieur. Malgré toutes les humiliations qu'il subissait au quotidien, Poil de Carotte imposait néanmoins une certaine forme de respect. En toute situation, il parvenait à rester magnanime. Enfin, du moins à travers le regard compassionnel de certains. Malheureusement, je ne faisais pas partie de ces âmes sensibles. On dirait qu'il a pissé dans son froc. L'erreur de la nature. Hé, vous avez vu? Hé, les copains, Poil de Carotte s'est pissé dessus. Je veux un sandwich. Sam, tu m'as vu? Si je demande à ma mère un sandwich de plus, elle va finir par flairer le mauvais coup. Et elle m'en donne déjà 2. Je veux un sandwich et une barre chocolatée. Une barre chocolatée? Une barre chocolatée? Non mais t'es malade. Ma mère me donnera jamais de barre chocolatée, même si tu me passais à tabac tous les jours. Eh, réveille-toi, mon père est dentiste, tu te rappelles? Si t'as si faim que ça, coupe-moi le bras et mange-le et on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Ah, s'il te plaît, Sam, arrête. On va trouver une solution. Ça, c'est contre-productif. Je vais faire tes devoirs. Uncle fait déjà mes devoirs. Est-ce que t'as du fric? Oui, j'en ai. Y a pas de problème, Sam, ça marche. Tiens. Salut, Nicole. Salut, Sam. J'arrive pas à croire que tu lui files du fric. Ah ouais? Eh ben moi, j'arrive à y croire, parce que si je lui file pas du fric, il va finir un de ces jours par m'étrangler avec mon propre caleçon. Sam bluffe, il oserait jamais te faire du mal, Norman. Contrairement à un Ricky Brown. Ah, tu crois ça? Dis donc, tu devais être malade le jour où il m'a enfoncé la tête dans la cuvette des toilettes et m'a bousillé dedans. Attends. Norman, attends. Tu sais où est Poil de Carotte? Pourquoi? T'as envie de choper une maladie ou tu veux savoir s'il s'est vraiment pissé dessus? On fait équipe sur le projet du cours de littérature de Monsieur Simon. Je suis obligé de travailler avec lui. Je parie que tes copains vont te charrier longtemps avec ça. La ferme. Tu sais même pas la chance que t'as de travailler avec lui. Stanley est l'élève le plus intelligent de l'école, après moi. Bon, tu sais où il est ou pas? Il est dans son coin là-bas à attendre que son froc sèche. Hé, Nicole. Stanley, c'est mon meilleur ami. Il est pas comme les autres. Alors, s'il te plaît, ne lui... Laisse tomber. Le coin des nazes, la terre interdite, le grand canyon des maladies et encore bien d'autres appellations. Si vous vous aventuriez dans cette zone tant redoutée, vous n'étiez pas sûr d'en sortir. Poil de Carotte. On travaille sur notre projet après les cours? C'est pas possible. Après les cours, je dois rentrer chez moi. J'ai plein de choses à faire. Il va bien falloir s'y mettre. Je sais que t'as pas envie de faire équipe avec moi. Et je m'en fiche. Je m'occupe du projet et on dira qu'on l'a écrit à 2. Personne ne le saura. Monsieur Simon verrait tout de suite que j'y ai pas participé. On doit l'écrire ensemble. Mon père était un homme bien, mais il n'était pas très jovial. Il travaillait dans l'informatique et exigeait que tout soit fait de façon très méthodique. Il était très compétent dans son domaine, mais il n'avait aucun mérite puisqu'en informatique, il suffit de suivre bêtement des procédures préétablies. Hé, oh Andy, arrête-moi ça. Arrête, je te dis. Allez,
Viens par là. Dépêche-toi, s'il te plaît, j'ai pas que ça à faire. Viens voir ça. Tiens, regarde, regarde. Comment est-ce que tu as pu rater ça? Et papa, je comptais refaire un passage. Tu sais ce que tu es? Tu n'es qu'un écervelé. Tu sais ce que c'est? Je sais pas, quelqu'un de stupide? Non, fiston, tu n'es pas stupide. Un écervelé, c'est une personne qui n'est pas attentive à ce qu'elle fait. Je vois. Si tu étais plus attentif à ce que tu faisais, tu n'aurais pas besoin de recommencer. Ça me semble logique, non? Oui, mais j'allais... Non, non. Il n'y a pas de mais avec moi. Ou ça te semble logique, ou ça ne te semble pas logique. Il n'y a pas de mais qui tienne. D'accord. Tiens, regarde-moi faire, d'accord? Je vais tondre la pelouse. Observe comment je fais et apprends. Oh, c'est pas possible. Génial. Il veut pas travailler après les cours, il veut pas travailler à la bibliothèque, et le week-end, il est de corvée pour son père. Le seul endroit où il veut bien travailler, c'est au coin des nazes. Le coin des nazes? Ouais, c'est là où les nazes traînent. Mais qui appelez-vous les nazes? Les nazes, c'est Poil de Carotte et ses amis. Norman Grandmeyer, Karen Connor, Stuart Hofstetter. Le coin des nazes, hein? C'est comme ça que les autres appellent ça. Les autres, Andy? C'est toi qui viens de le dire dans la conversation. Oui, mais je fais que répéter ce que... Enfin, c'est pas moi qui les appelle... T'est-il déjà venu à l'esprit que si Stanley travaillait dans ce coin, c'est parce qu'il s'y sentait à l'aise? Tu serais heureux, toi, si partout où tu allais, les gens se moquaient de toi et te jouaient des tours? Ricky Brown lui fait des misères tous les jours. Aujourd'hui, il a arrosé sa braguette avec un pistolet à eau pour faire croire qu'il s'était pissé dessus. Ricky Brown est un petit imbécile. Stanley souffre depuis le jour où il est né. Pourquoi Dieu a fait ça, maman? Donner à Poil de Carotte un physique ingrat pour que tout le monde se moque de lui? Peut-être parce que Dieu n'a pas la même notion de la laideur que les hommes. Et puis, dois-je te rappeler qu'il s'appelle Stanley? Au fait, comment tu comptes te débarrasser de Poil de Carotte? Je vois pas comment je pourrais faire. Moi, je vois qu'une solution, quitter le collège. Ouais, et je pourrais aussi me suicider. T'en as d'autres des idées comme ça, le génie? Oh, ça pourrait être pire, tu sais. Comment ça? Ricky Brown pourrait te faire ta fête, par exemple. C'est vrai. Au fait, t'es au courant que Monsieur Simon a gagné une voiture? Tu rigoles? Une voiture? Ouais, il a participé à un jeu concours pour un journal. Fallait écrire un essai en moins de 25 mots donnant envie au lecteur de sauver le monde, ou un truc comme ça, et il a gagné. Cool. Monsieur Simon est un génie. C'est quoi comme voiture? Une Pontiac GTO, la bagnole la plus géniale jamais fabriquée. Ah, c'est elle. Laisse tomber. Je peux toujours rêver. Marie Clear était une légende à elle seule. Elle s'était autoproclamée la reine du baiser de la classe de 3e. Tout le monde avait eu la chance de goûter à ses lèvres. Enfin, tout le monde, sauf moi. Si Marie Clear était la plus jolie fille du collège, Karen Connor était sans conteste la plus laide. Et la laideur est beaucoup plus difficile à porter lorsqu'on est une fille. Imaginez un peu qu'Elephant Man est une sœur jumelle. Tout le monde s'accorderait à dire qu'elle est encore plus repoussante que son frère. Oh non! Oh, mon Dieu! C'est Connor la lépreuse! Connor la lépreuse! Je vais mourir! Je vais mourir! Je vais mourir! Oh non, je l'ai touché! J'ai touché Connor la lépreuse! Lorsque par malheur on effleurait un ase contagieux, un seul d'entre nous avait les connaissances qui nous permettaient de conjurer le sort. Il s'appelait Myron Stort. C'était le spécialiste du collège des maladies transmises par les nazes. Stort! Jason Friel avait désespérément besoin des conseils de Stort. Stort, il faut que tu m'aides! Je viens de toucher Connor la lépreuse sans le faire exprès, carrément du corps à corps! Putain, il est contaminé! Reste où tu es. Que chacun garde ses distances par mesure de sécurité. Friel se retrouvait dans la peau d'un lépreux s'invitant dans un jacuzzi.
Le seul à avoir le courage de rester dans l'eau était Stort, persuadé d'avoir un pouvoir de guérisseur. Il faut que tu m'aides, sinon je vais mourir. Ferme-la, calme-toi. Ça va pas être facile. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas y retourner et la toucher. Non, pas ça! Jamais! Non, je peux pas, non! Il doit y avoir un autre moyen! Ferme-la, Frill, t'es qu'un dégonflé. Je te dis que c'est le seul moyen. Tu dois retourner la toucher et dire la formule. En la touchant, la maladie, tu attrapes. En la frappant de la maladie, tu guériras. Frill, je te sens pas avec moi. Reste concentré. D'accord, d'accord. En la frappant, la maladie... En la touchant, il dit en la touchant, la maladie, tu attrapes. En la frappant de la maladie, tu guériras. D'accord. En la touchant. Ouais, j'ai compris, je te redresse ça, mec! Hé, Frill, une dernière chose. Tu dois la frapper sur son territoire. Au coin des nazes? Ouais, au coin des nazes. T'as qu'à filer ton déjeuner à Ricky Brown ou lui faire ses devoirs. Passe un accord avec lui. Non, ce serait pas juste. Pas juste? Tu préférais peut-être qu'on se fasse tabasser, c'est ça? Enfin, pourquoi est-ce que tu rends les choses plus compliquées qu'elles le sont, merde? Sois pas vulgaire, Norman. Hé, ça suffit. J'aimerais qu'on avance. Oh, pardon, je voudrais pas te retenir ici plus longtemps qu'il ne le faut. C'est déjà courageux de ta part de t'aventurer dans une zone infectée de maladies mortelles. Tes copains vont t'éviter maintenant. Je vais te dire une bonne chose, Norman. Même si t'étais pas un gros naze, tu te ferais quand même massacrer la tronche parce que t'as une tête à claque. Stanley, Jason, Frill a coincé Karen. En la touchant, la maladie, tu Frill récitait machinalement la formule salvatrice en frappant Karen avec son blouson. Il n'avait pas osé la toucher de ses mains, mais après tout, qui l'aurait su? Il pouvait toujours dire que si. De la maladie, tu guériras. Hein? À 1 mètre du sol, Jason s'était mis à prier un nouveau dieu, le tout-puissant poil de carotte. Casse-lui le cou. Non, attends, je vais d'abord aller chercher ses copains et après tu lui casses le cou. Non! Non! Non mais t'es malade, tu le laisses filer? Tu l'avais chopé. T'aurais pu lui faire la peau. Ou au moins l'immobiliser pendant que je le tapais avec une brique. On continue à travailler sur le projet? Oublie le projet. Norman a raison. Pourquoi est-ce que tu laisses des mecs comme Ricky et Frill se moquer de toi en permanence? Andy, ces mecs sont méchants et on n'y peut rien. Et même si j'arrive à les raisonner, il y en aurait d'autres qui prendraient leur place. Si j'avais la force de poil de carotte, je lui aurais mis une raclée à Frill. Ensuite, j'aurais massacré Ricky Brown, histoire de me calmer. Ces histoires de nazes, ça doit te faire rire. Non. Pas du tout. Et merde. Maintenant, Frill va vouloir me casser la gueule. De toute façon, il l'aurait fait un jour ou l'autre. Je vais prévenir Monsieur Simon. Karen? Karen, c'est Monsieur Simon. Karen, je vais entrer, d'accord? S'il vous plaît, allez-vous-en, Monsieur Simon. Je vous jure que ça va. Je vais ouvrir la porte. Non, allez-vous-en. Non, je vais ouvrir la porte, d'accord? Donnez-moi votre main. Allez. Vous voulez quand même pas que les autres vous voient dans cet état, hein? Venez. Voilà. Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Qui vous a fait ça? Très vite, tout le monde sut que M. Simon était extrêmement bouleversé, et qu'il était fort probable que Jason Frill risquait de faire un petit séjour dans un centre de redressement pour jeunes délinquants. Certaines entailles sur le cou et les bras de Karen provoquées par la fermeture éclair du blouson de M. Frill sont plus profondes que ce qu'on avait imaginé au départ. On a dû l'envoyer chez le médecin.
Pour ceux que ça intéresse, voici comment j'ai gagné la voiture. Le jeu concours, dont le lot était une voiture, consistait à demander aux participants d'écrire en moins de 25 mots un essai prônant la paix dans le monde. Monsieur Simon avait gagné le concours en utilisant seulement 4 mots. Je n'ai plus très envie de faire classe aujourd'hui. Je suis pris d'un sentiment étrange de lassitude. Je vous suggère donc d'ouvrir un livre. Le moment me semble propice à la lecture. Et si vous n'avez pas de livre, eh bien... En fait, vous devriez toujours avoir un livre sur vous. Petit, je peux t'aider? Désolé, monsieur, j'ai raté le Porsche, alors j'allais déposer le journal sur le paillasson. C'est drôle parce que je t'observe régulièrement livrer tes journaux et je dois dire que t'as plutôt un bon lancer pour un enfant. Ah bon? J'ai remarqué qu'à l'exception du mien, tu réussis à viser le Porsche de toutes les maisons. Comment tu expliques ça? J'en sais rien. Peut-être que c'est parce que je suis fatiguée au moment où j'arrive chez vous. Le dîner est prêt, papa. Marie-Claire. Cette jeune fille de classe de 3e avait déjà atteint la maturité d'une femme et pouvait déstabiliser n'importe quel jeune garçon de son âge. Et j'étais persuadé qu'elle en était consciente et qu'elle en jouait. Salut, Marie. J'ai mal jeté le journal et ton père disait que... Bon, je vais te le donner. Désolé. Tenez. Et je vous promets que la prochaine fois, je viserai bien. Faut te ménager, mon garçon. Oui. Tous les vendredis, à l'heure de la permanence, je travaillais au bureau du principal. Je polycopiais les affiches des grands événements du collège ou les petites annonces des élèves qui se proposaient de laver les voitures des gens afin de récolter des fonds pour la bibliothèque. Enfin, les tâches ingrates que Madame Cranby, la secrétaire du principal, affectueusement affublée du surnom Haleine de Phoque, rechignait à accomplir. Andy? Regardez la maquette de la soirée de tous les talents que j'ai réalisée. Je ne me suis jamais autant amusée de ma vie. Si vous pouviez m'en faire 600 polycopies, ça me rendrait bien service. Nous avons une sacrée brochette d'artistes cette année. Ça en a tout l'air, Madame Cranby. Oh, Doris Gibbon va jouer de la contrebasse? C'est pas un peu gros comme instrument? Elle fait 1 mètre à peine. En effet, elle a une petite taille mais un grand talent. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit. Attendez, il doit y avoir une erreur, Madame Cranby. J'ai fait une faute d'orthographe. Poil de carotte va... chanter? Oui! Mais... Je te comprends pas. T'en baves pas assez comme ça dans la vie? Il faut en plus que tu te ridiculises devant tout le monde en chantant? J'adore chanter. Je te connais depuis toujours et je t'ai jamais entendu chanter. Jamais! Depuis quand t'aimes chanter, toi? Depuis aussi loin que je m'en souvienne. Stanley, réfléchis bien. C'est vrai, Norman a peut-être raison, tu sais. J'ai le droit de participer à la soirée des talents comme tout le monde. Tu regardes jamais de films policiers? Vous avez le droit de garder le silence. Si tu veux chanter, alors fais-le sous la douche. T'as qu'à chanter avec un groupe. Comme ça, tu seras pas tout seul sur scène. Je chante a cappella. Ma voix est mon seul instrument. Il est complètement dingue! Autant t'acheter un flingue et demander à Ricky Brown de descendre. Je savais que tu comprendrais pas et c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Et t'as pensé à nous?
Si tu chantes dans ce spectacle ridicule, ça va fatalement nous retomber dessus. Qu'ils chantent ou pas, ça changera rien. Tu l'as dit toi-même, Norman. On sera toujours leur souffre-douleur. Moi, je crois que tu devrais chanter si t'en as envie. Norman, je suis désolé, mais je vais chanter. Tu m'emmerdes, Stanley! Pourquoi il faut toujours que tu compliques les choses? Ne sois pas vulgaire, Norman. Oh, toi, ta gueule! Je t'aurais prévenu, si t'y vas, t'auras que ce que tu mérites! Il se fait du souci pour toi. Au travail, il nous reste que quelques minutes avant la reprise des cours. Andy, j'ai un truc à te dire de la part de Marie-Claire. Tu lui plais? Moi? Marie-Claire, t'es sûre, je lui plais? Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien, mais je suppose que comme elle est sortie avec à peu près tout le monde... T'en es sûre? Elle t'a vraiment dit qu'elle voulait sortir avec moi? Ouais, je te dis, c'est ma meilleure amie. Elle te trouve mignon, mais c'est pas la peine de me demander pourquoi. La vache. En y réfléchissant bien, je trouvais qu'être choisi par élimination manquait singulièrement de romantisme. Bien que la plupart de mes camarades eussent trouvé ça excitant. À la fin de chaque mois, je devais passer voir mes clients pour encaisser l'argent des journaux. C'était une mission que je prenais plaisir à accomplir de par sa simplicité dans un monde qui, lui, devenait de plus en plus complexe. Bien viser le porche suffisait à satisfaire le client, et un client satisfait, c'était un client généreux avec moi. Argent, gâteaux, friandises, je recevais toutes sortes de pourboires. J'arrivais à la maison de Marie-Claire. Étant donné son soudain et mystérieux intérêt pour ma personne, et le fait que je n'avais encore jamais jeté leurs journaux sous leur porche, je ne m'attendais pas à recevoir un gros pourboire de la part de la famille Claire. Ah, salut Andy, ça va? Ah, ouais. Et toi, ça va? Ouais. Génial. Et, comment ça va? Tu viens de me poser cette question. Ah, ouais, c'est vrai. Et tu m'as répondu que ça allait. C'est ça. Super. Est-ce que ta mère ou ton père sont à la maison? Je viens récupérer l'argent des abonnements. Ah oui, tiens. Ah, ça roule. Merci. Bon, tiens le reçu. Merci. Bon, eh ben, je dois y aller maintenant. D'accord, on se voit au collège alors. Ouais, ça marche. Alors, salut. Alors, Nicole, on vient chercher l'argent des journaux? Purée, t'étais pas obligé de faire ça. Non, j'étais pas obligé. Mais j'en avais envie. Y a quoi dans le sac? Reste par terre. Sinon, je te mets la raclée de ta vie. Des cookies avec des pépites de chocolat. Mes préférés. Allez, à bientôt, Nicole. C'est elle qui t'a donné l'argent des journaux? Ouais. Ce qui veut dire qu'elle avait demandé l'argent à ses parents et qu'elle attendait que je passe. Barbara Foss racontait pas de bêtises. Je plais vraiment à Marie. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Je sais pas trop, en fait. C'est bizarre, cette histoire. Je suis exactement le même garçon qu'en début d'année. Et je lui ai jamais parlé, alors pourquoi je lui plairais? L'un n'empêche pas l'autre. Ben, j'aurais cru qu'il fallait au moins connaître la personne pour l'apprécier. Tu vas l'embrasser? Ouais, bien sûr que je vais l'embrasser. Quelle question. Tu sais, elle embrasse très bien. Comment tu le sais? À part moi, tu dois être le seul à pas l'avoir embrassé. Le seul, tu crois? Ça m'étonnerait que Paul de Carotte l'a embrassé, lui.
À mon avis, il a plus de chance que toi. La ferme, Andy. Y a un canasse pour prendre la défense d'un autre naze. Je te permets pas. Je parie que t'as jamais embrassé une fille de ta vie, pas vrai, Nicole? Regarde. Frill revient au collège. Il m'en reste plus. On en trouvera, t'inquiète. Alors, Nicole? Le projet pour Monsieur Simon, ça avance? Ouais. Et tu te souviens que tu m'as dit que Simon était ton prof préféré? Ouais. Et tu le penses toujours, maintenant qu'il t'a collé avec poil de carotte? Oui, je crois. Où est le problème? D'après mon père, le problème c'est que Simon est homo. J'ignorais totalement de quoi parlait Modak. Mais au ton de sa voix, je sentais qu'être homo n'était pas une fonction dont M. Simon pouvait se vanter sur son CV. Comme si j'étais pas au courant. Et donc t'es en train de dire que t'aimes les homos? Ouais, c'est ça. Fais gaffe à toi. S'il y avait quelqu'un qu'il ne fallait jamais croire, c'était bien Bruce Modak. J'avais donc décidé de mener ma propre enquête pour vérifier ces allégations. Au fait, Ouais? tu savais que Monsieur Simon était homo, toi? Sur quelle planète tu vis? Jimmy, j'ai entendu dire que Simon était homo. Nicole, tu veux que je te dise? De temps en temps, tu devrais descendre de ton petit nuage. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va? Bonjour, Monsieur Simon. J'ai une annonce à vous faire. La voiture que j'ai gagnée à mon jeu concours vient de m'être livrée. J'ai demandé à Madame le Principal si je pouvais vous emmener faire un tour. Madame Kellner a dit oui. Le monde dont je rêve n'est ni noir, ni blanc, ni d'une autre couleur. C'est un monde sans frontières où la liberté fait loi. C'est un monde où la misère n'a pas sa place, car le partage est le fil conducteur de l'humanité. Voilà le monde dont je rêve. Donc, si je comprends bien, ce texte traite de discrimination. Monsieur Simon nous a demandé de choisir un mot qui ait la même signification pour nous deux. Le mot discrimination convient pas? Tu parles bien de discrimination, là? Oui, bien sûr, mais ce mot n'a pas exactement le même sens pour tout le monde. Ben, si. Non, ça dépend si tu es victime de discrimination ou pas. Toi, par exemple, tu ignores ce que c'est, alors. Tu as un autre point de vue que le mien. Tu insinues que pour que je saisisse le sens de ce mot, il aurait fallu que je sois noir? Non, on subit la discrimination pour des tas de raisons. Le racisme est la discrimination la plus flagrante. Bon, d'accord. Alors, quel mot aurait le même sens pour nous deux? J'avais pensé à tolérance. Tolérance? C'est quoi le sens exact de ce mot? Attends, je vais te le dire. Sympathie ou indulgence envers des croyances ou des pratiques contraires ou en conflit avec ses propres convictions. Assentiment ou acceptation du droit à la différence. Donc, l'auteur du texte que tu viens de lire rêve d'un monde où la différence serait acceptée. Oui, et c'est pour ça que le mot tolérance est sublime. Il ne signifie pas que tout le monde doit s'aimer. Il signifie juste qu'on doit fiche la paix à son prochain. Je vois. Donc tu voudrais que notre projet porte sur la tolérance? Ouais. Karl, j'ai un truc à te J'ai dit demander. jamais entrer dans ma chambre sans frapper, petit morveux! Non, arrête! Non, arrête! J'ai oublié de frapper, je te jure! J'avais une question urgente. Je nettoierai ta chambre pendant une semaine. Je t'écoute. D'accord, si un prof est homo et que ça se sait, il peut se faire virer. Et comment? Maintenant, dégage! J'ai encore une autre question. Ça te fera une semaine de plus. Ça marche. C'est quoi un homo? Toute la maison empeste la colle. Tu en mets beaucoup trop, fiston. Je sais, mais je veux être sûr que ça tienne. Pas la peine d'en mettre une tonne pour que ça tienne. Je vais te montrer comment il faut faire. Lève-toi, bouge de là. Plus vite. J'avais presque fini, papa. Bah ça n'en a pas l'air. Tu t'y es mal pris. Regarde-moi faire et apprends. Le mode d'emploi. Ah ben là, voilà. Tu l'as lu au moins? Il faut le lire en entier avant de commencer. Oui. Quel désastre. Regarde, tu utilises beaucoup trop de colle. Dans la notice, ils disent qu'on peut retirer l'excès de colle avec une lame de rasoir. Tu as aussi la solution de faire bien dès le départ. Comme ça, tu gagnerais du temps. Non mais t'imagines, si tu te coupais un doigt, tu pourrais même pas finir ta maquette. Je sais. Et quoi? C'est fait n'importe comment.
Je vais aller finir mes devoirs. Si tu as des devoirs à finir, tu peux m'expliquer ce que tu faisais là? Les études avant tout. Là-bas, c'est la nouvelle année. Pour la première fois, les forces Viet Cong ont envahi toutes les villes du pays, y compris celle... Tu as fini tes devoirs, chérie? Oui. L'ambassade américaine a subi un attentat suicide. Dis, à ton époque, les garçons de mon âge sortaient avec des filles? Oui, Andy. Et je suis pas si vieille que ça. Ah. Et ça se passait comment? Je suppose que ça se passait exactement comme aujourd'hui. Rien n'a vraiment changé, à part les vêtements et la musique. T'es bien curieux? T'as une petite amie en vue, c'est ça? Non. Non, non. Mais si un jour, j'en ai une en vue, je voudrais savoir comment faire. Et c'est marrant de sortir avec quelqu'un, ou alors ça rend nerveux? Si je me souviens bien, c'est plutôt marrant. Enfin, ça use les nerfs aussi. À ton âge, les relations amoureuses, ça ne dure jamais longtemps. Oui, j'ai remarqué. Allez, je t'embête plus, je vais aller voir si papa a fini ma maquette. Mon chéri, tu sais, tu devrais penser à mettre tous les matins un peu du déodorant que maman t'a offert. Pourquoi? Je pue? Non, 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 mais on sait jamais à l'avance quand on va transpirer. Ce serait dommage que tu te mettes à ruisseler à un moment crucial. Ouais, j'en mettrai. J'ai encore une question. C'est quoi un homo? Les autres élèves le savent aussi? Ouais, tous. J'ai beaucoup hésité avant de venir t'en parler. Mais comme ça commence à m'inquiéter, j'ai préféré que tu saches tout. Tu as bien fait de te confier à moi. Chérie, tu ne lui as pas expliqué? Bien sûr que si. T'aurais peut-être préféré qu'il l'apprenne par ses camarades de classe. Ah oui, c'est avec ses copains qu'on apprend ces choses-là. Un point, c'est tout. Il n'est pas différent Mais des enfin, autres. il m'a posé la question. Que voulais-tu que je fasse? Tu aurais pu lui répondre qu'il était beaucoup trop petit pour comprendre. Les élèves du collège ne parlent que de ça. Attends. On sait si c'est vrai au moins? Non, on n'en sait rien. À cet âge, les enfants ont une imagination débordante. Mais ça pourrait très bien être vrai. Et je refuse que mon fils ait comme professeur un déviant. C'est le meilleur professeur que le collège ait jamais eu. Et après tout, ce n'est pas une maladie contagieuse. Oh, je t'en prie, personne ne sait comment ça s'attrape, cette chose. Oh, il n'y a plus de morale dans ce pays. Les hippies manifestent contre la guerre au Vietnam, et maintenant... on a des homosexuels qui enseignent à nos gosses. Les professeurs sont des modèles pour eux. Les élèves les admirent. T'avais pas pensé à ça, hein? Ses élèves l'admirent parce que c'est un professeur excellent. Et non pas pour ce qu'il fait dans sa chambre la nuit. Oh, tu recommences avec tes discours progressistes. Oh, toute cette histoire est absurde. D'accord, si tu veux, c'est absurde. Mais absurde ou pas, je vais surveiller ça de près jusqu'à ce que je sache ce qu'il en est exactement. Tu me passes mon oreiller? Bonne nuit. Lorsque ma mère m'avait expliqué ce qu'était un homosexuel, elle avait pris soin de m'épargner les détails. Mon père avait raison. Je n'étais pas prêt à tout entendre. L'approche conventionnelle homme-femme était un concept relativement nouveau pour moi. Ma mère m'avait dit qu'un homosexuel était un homme qui avait des sentiments plus profonds pour les hommes que pour les femmes. Et elle m'a assuré que la personnalité de M. Simon ne faisait pas de lui un homosexuel, tout en me rappelant qu'il était le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Elle a ajouté que c'était tout ce qui importait. Malgré une fin de saison en boulet de canon avec
10 victoires à l'occasion des 12 derniers matchs de la saison régulière. Ils terminent à une victoire et demie de leurs adversaires. Éteins la télé, Ed. Il faut qu'on parle. Ça peut pas attendre? Non. C'est très urgent. Avant de signer comme agent libre chez ses anciens coéquipiers. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Monsieur Simon, c'est la plus belle voiture du monde. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Alors Nicole, t'étais passé où? Désolé. La voiture est incroyable. Eh Nicole, tu fais la queue avec ta tête de citrouille préférée? On dirait bien que vous pouvez plus vous passer l'un de l'autre. Heureusement que c'est une décapotable, sinon sa tête rentrerait pas dedans. La ferme, Ricky. Tu veux peut-être faire le tour avec eux? Nicole, l'homme de Cro-Magnon, et toi? Ouais, peut-être bien. Écoute, Dan. Je peux pas aller faire un tour. Je suis juste venu pour te le dire. Alain de Fock a besoin de moi au bureau du principal, alors... à tout à l'heure. Tu vas rater la balade de sa vie. Avec tout mon respect, monsieur Frill, il s'agit là d'une terrible accusation. La réputation d'un homme est en jeu, j'espère que vous avez des preuves. Écoutez, j'ai confiance en mon fils, et apparemment tout le collège en parle. On a un grave problème avec un professeur, et c'est à vous de trouver une solution. Vous parlez d'un homme qui a été élu professeur de l'année de Californie l'année dernière et de nombreuses fois nommé les années précédentes. C'est pas parce qu'il a reçu des récompenses que cet homme n'est pas un pervers, madame. Cette chose qui est en lui est une maladie qui le ronge, et tôt ou tard ses pulsions finiront par prendre le dessus, et l'homme est ainsi fait. Les allégations que vous portez à son encontre sont infondées. Monsieur Frill, je connais Monsieur Simon depuis 12 ans. Et je vous garantis que Monsieur Simon n'a jamais eu le moindre comportement déplacé. Parfois, ces malades mettent du temps à se révéler au grand jour. Monsieur Simon a été marié. Sa femme nous a quittés il y a plusieurs années. Justement, j'ai entendu dire que parfois il se marie pour brouiller les pistes. Et ça pourrait expliquer pourquoi il ne s'est jamais remarié. Écoutez, je vais vous dire ce que nous allons faire. Je vais en discuter avec Monsieur Simon. Je lui ferai part des craintes de votre fils et j'en suis sûre, nous dissiperons ce malentendu regrettable. Et je vais vous dire ce que moi, je vais faire si ce problème n'est pas réglé au plus vite. Je peux vous promettre que tous les parents de ce collège seront prévenus de ce qui se passe ici. J'irai aussi voir la presse s'il le faut. Je vous en prie, monsieur, je vous demanderai de ne rien faire jusqu'à ce que j'ai terminé ma propre enquête. Je vous donne 48 heures, madame. Et vous comprendrez qu'en attendant, je retire mon fils de la classe de Monsieur Simon. Comme vous voudrez, Monsieur Frill. Dans la quête de la compréhension des mystères de ma virilité naissante, il était évident que si je sortais avec Marie Clear, ça pouvait m'armer de la perspicacité qui me faisait défaut. Pour être crédible auprès de Marie et éviter l'humiliation, il fallait respecter la coutume du collège, offrir un bracelet gravé au nom du courtisan, et il m'en fallait un à tout prix. Parmi ses innombrables talents, Modak comptait celui d'être débrouillard. Toutes les écoles ou prisons avaient leur dealer de service, un type connaissant toutes les astuces pour vous fournir tout ce dont vous aviez besoin. Tiens. Mais il fallait y mettre le prix. Modak? Nicole? Il me faut un bracelet. Ouais, ça peut se faire. Écoute, j'en ai pas gravé à ton nom. T'en veux un sans rien d'écrit dessus? Tu peux le faire graver chez Sears pour 5 billets. Je le ferai pas graver, c'est les gestes qui comptent. Par contre, j'ai pas le fric pour te payer. Alors pourquoi tu viens me voir? T'accepterais un échange? Ouais, possible, oui. Tu me donnes quoi? Une carte de baseball, ça te va? Collector? Mickey Mantle, 52. En bon état? Très bon, elle sent encore le chewing-gum. Film en 3 et marché conclu. Quoi? Modak, là t'exagères. J'en ai que 3. Je vais pas te donner toute ma collection. Détends-toi! C'est pas moi qui fixe les règles. En fait... si, c'est moi, donc... à prendre ou à laisser, ok? Ok. Je te les apporte demain, ça ira? Ça ira. C'est qui, la Vénarde? Marie Clear. Ah, tu vas avoir un problème, là. Je lui avais offert le même pour sortir avec elle. Pas grave, je prends le risque. Ça a été un plaisir. Le bracelet coûtait 10 $. Eh, embrasse-la de ma part. Elle est gentille. Alors qu'aujourd'hui, les 3 cartes de Mickey Mantle valent 100 000 $.
Mais c'était le prix à payer pour traverser le tunnel qui menait à l'âge adulte. Steven? Evelyn, bonjour. Je suis désolée de venir vous déranger pendant votre pause, mais j'ai un petit problème à régler et je souhaiterais m'entretenir avec vous. Un problème de réunion des parents d'élèves pour la 12e fois? Non, mais c'est bien plus grave. Ça me gêne de venir vous en parler, mais je n'ai réellement pas le choix. Bon, je vous écoute, Evelyn. Voilà. Jason Friel. Oui? Vous savez comment sont les enfants, et en particulier ce Jason Friel. Apparemment, il y a une rumeur qui circule dans le collège qui dit que vous êtes homosexuel. C'est tellement embarrassant pour moi de venir ici porter de telles... Enfin, vous savez à quel point je vous respecte. Moi, homosexuel? Oui. Jason a manifestement très mal supporté son renvoi du collège suite à l'incident Karen Connor. Il s'agit sûrement d'une vengeance personnelle, et pour être certain de l'assouvir, il est allé jusqu'à en parler à ses parents. Evelyn, ça ira. Respirez. Monsieur Friel a été on ne peut plus clair. Si rien n'est fait, il préviendra les autres parents et la presse. D'après lui, c'est un fait avéré. C'est étrange. Tout à coup, j'éprouve de l'empathie pour cet élève. Dites-moi que ces accusations sont fausses, Steven, et je vous croirai sur parole. Et si Monsieur Friel, lui, ne vous croit pas, alors vous pourrez compter sur ma totale solidarité, et je me battrai à vos côtés pour étouffer cette rumeur. Ah. Ils vous savent célibataire depuis des années, et tout de suite, ils s'imaginent des choses. Parfois, la nature humaine me déçoit. Salir la réputation d'un homme de votre moralité est sans preuve. Evelyn, pour être honnête, je ne vois pas quel rapport il pourrait y avoir entre ma vie privée et mes compétences en tant qu'enseignant. Voyez-vous, mon travail devrait parler de lui-même. Oui, oui, bien sûr. Mais votre travail n'est pas remis en cause. Moi, je crois que si. Non. Croyez-moi. Ce serait beaucoup plus simple si vous acceptiez de nier ces accusations. On oublierait au plus vite cette histoire. Je vous le demande, niez que vous êtes homosexuel. Jamais je ne répondrai à une question concernant ma vie privée. Je vais bientôt fêter mes 57 ans, Evelyn. J'ai été professeur presque toute ma vie. Je ne remettrai pas en cause mon intégrité en tant qu'enseignant, ni ce que je suis, pour le bon plaisir de Jason Friel ou de ses parents. Vous m'envoyez désolé. Il fallut tout au plus 30 secondes pour que la rumeur concernant mon union imminente avec Marie Clear se répande dans le collège comme une traînée de poudre. Ah, si seulement les exercices d'évacuation en cas d'incendie pouvaient être aussi rapides que le bouche à oreille. Andy Nicole va demander à Marie Clear de sortir avec lui. Même les services de la CIA n'avaient pas une telle puissance de communication. Marie et moi, nous avions atteint le point de non-retour. Hé, Nicole! Viens voir!
Je reviens tout de suite. Tu fréquentes les nazes maintenant. Fiche-moi la paix, Taylor. Quoi? Tout le monde en parle, mec. Quoi? Comme si tu savais pas. Toi et Marie. Ricky Brown te cherche partout, il est en pétard. Il est encore amoureux de Marie. Alors pourquoi il a rompu avec elle? T'es pas au courant? C'est elle qui a rompu avec lui, en fait. Aurais-je omis de préciser que le dernier petit copain avec qui Marie Clear avait eu sa plus longue relation était Ricky Brown? Si j'avais su que c'est elle qui avait rompu, je n'aurais pas été fou au point de défier Ricky sur son propre terrain. Je le savais pas. Madame Friel? Oui, mais quoi que vous vendiez, on n'est pas intéressé. Oh non, je suis Madame Kellner, le principal du collège Jason. Oh. Vous voulez parler à mon époux? Oui, s'il vous plaît. Entrez, je vais le prévenir. Merci. Monsieur Friel, vous ne connaissez pas Monsieur Steven Simon. Vous vous trompez sur son compte. Je travaille avec lui depuis des années. Je peux vous assurer que je n'ai jamais rencontré un homme de cette valeur et un professeur de cette qualité. Il a nié ou non? Non, il a refusé. Et je le soutiens totalement dans sa démarche. Il ne comprend absolument pas pourquoi sa vie privée serait une entrave à sa vie professionnelle. Il a donc Toutes choisi... ces jolies phrases pour dire qu'il n'a pas nié, c'est ça? Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il avoue. Nous ne lui reprochons pas d'être incompétent, loin de là, madame. Mais en tant que professeur, il risque d'inculquer aux élèves une conduite déviante. Nous devons apprendre la morale aux enfants. C'est dans la Bible. Il paraît que maintenant il promène les enfants dans sa C'est voiture. moi qui lui ai donné la permission. Il a gagné cette voiture à un concours et il a voulu faire plaisir aux enfants. Il a voulu faire Mais plaisir aux enfants ou il voulait se faire plaisir à lui? Vous, écoutez-moi. Votre fils a brutalisé une pauvre fillette sans défense et cela uniquement parce qu'il la trouvait laide. Il était persuadé qu'en la touchant, il attraperait une maladie mortelle. Et vous craignez que votre progéniture subisse l'influence néfaste d'un homme de la trompe de Monsieur Simon? Je ne dis pas que ce que mon fils a fait à cette fille était bien. Je lui ai filé une bonne raclée pour le punir de son comportement. Mais à sa décharge, ce n'est qu'un petit garçon. Il a encore beaucoup à apprendre. Manifestement, je ne suis pas arrivée à vous convaincre. Mais je vous en supplie, réfléchissez. Si vous poursuivez votre action, vous ne rendrez pas service aux enfants de ce collège. Au fond de vous, vous savez que Simon est homo. Non, je ne sais pas s'il est homosexuel. Et franchement, je n'en ai rien à fiche. C'est vous qui ne rendez pas service aux enfants de ce collège en fermant les yeux sur ce qui se passe. Je n'ai plus rien à ajouter. Bonsoir, Madame Friel. J'ai peur qu'on interdise à Monsieur Simon de faire classe. Oh, j'espère que ça n'arrivera pas. Écoutez, tant qu'on n'en saura pas plus sur M. Simon, ça ne sert à rien de s'enflammer. Ton père a raison, Andy. Je cite pour exemple la chasse aux sorcières de Salem, où les habitants se sont enflammés et ont condamné de pauvres innocentes. Oh, et ce bon vieux McCarthy qui s'est tellement enflammé qu'il s'est brûlé les ailes. Dis-moi, Andy, tu as déjà vu M. Simon se comporter bizarrement? Bizarrement? Comment ça? Jim, il est trop jeune. Ça va finir par lui arriver aux oreilles, alors autant aborder le sujet maintenant. Andy, est-ce que tu as déjà vu M. Simon toucher un garçon à un endroit du corps qu'il n'aurait pas dû toucher? Jim, tu vas beaucoup trop loin. Andy, répond à la question. Je l'ai jamais vu faire ça. D'accord. Bien. C'était délicieux. Je vais bricoler dans le garage.
Ils n'abandonneront pas. Ils estiment avoir un devoir moral envers leur fils. Fascinant. Je me suis même sentie menacée personnellement. Rien que de penser que cet homme puisse détruire la renommée d'un établissement et s'aborder le travail d'une vie sans la moindre preuve, ça me révulse. Je vois ça d'ici. On va m'accuser d'incompétence parce que je suis une femme. Steven, j'ai 2 enfants. Ils doivent intégrer l'université et jamais je ne pourrai... Evelyn, calmez-vous. Tout va s'arranger, je vous le promets. Je vous en conjure, niez ces allégations. Pour le bien des enfants, je me fiche qu'elles soient fondées ou non, mais niez-les. Justement, c'est pour le bien des enfants que je ne les nierai pas. Qu'elles soient fondées ou non. Monsieur Nicole, vous avez raté la promenade. Vous allez vendre votre voiture? J'en ai bien peur, oui. Pourquoi? On n'a jamais fait mieux comme voiture. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais malheureusement, l'enseignement est une passion qui n'est pas très lucrative. Oui, mais vous pourriez la louer quand vous ne vous en servez pas. Vous avez l'esprit d'entreprise, à ce que je vois. Mais à tout bien réfléchir, le style de cette voiture ne me correspond pas. Je ferais mieux de la vendre à une personne un peu plus dans le vent que moi. Attendez, je vais vous aider. C'est pour quoi faire tout ça? Les vacances d'été approchent à grands pas, alors je commence à faire mes cartons. D'habitude, vous laissez vos affaires dans la classe pour l'année suivante? D'habitude, oui, mais je ne reviendrai pas l'année prochaine. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai une sœur qui habite en Floride et que je n'ai pas eu souvent l'occasion de la voir ces dernières années. Alors, je me suis décidé à aller la rejoindre. Allez, vous allez être en retard en classe, dépêchez-vous. Au revoir. Monsieur Simon ne reviendra pas l'année prochaine. Et alors, on sera plus là non plus. C'est quand même un monde qu'un voyou comme Frill puisse pousser Monsieur Simon à partir. Frill ou Simon, c'est 2 tarés de toute façon. Il n'y a pas de preuve que Monsieur Simon soit homo. Alors pourquoi il part? Dis-moi, tu penses pas qu'on devrait se cotiser pour lui offrir un cadeau de départ? Quel genre de cadeau? J'en sais rien, je sais pas ce qu'il aime, moi. Mon père dit qu'ils sont comme les femmes. Ils aiment les fleurs ou les trucs comme ça. On aurait dû se douter que Simon était homo quand il nous a parlé de ce ballet qu'il est allé voir. Il y avait écrit « Je suis homo » sur son front. Écoute, tout ce que je sais, moi, c'est qu'homo ou pas, si tu demandes à n'importe qui dans la classe qui est son prof préféré, on te répondra Simon. Enfin, sauf Frill, peut-être. Ouais. Tout le monde l'adorait. Avant qu'on découvre qu'il est homo. Debout, Nicole. Casse-toi, Renz. On se voit après les cours. Écoute, Ricky, je sais que t'es... Tu vas demander à Marie-Claire de sortir avec toi? Je lui demanderai pas si t'es contre. Lui demande pas, je suis contre. Allez, debout. Je vais te refaire le portrait. Comme ça, tu seras tellement laid que Marie te jettera. Laisse-le tranquille. Tu crois que tu me fais peur, gros naze? On est que tous les 3, là. Alors va-t'en, tes copains ne sauront pas que t'as perdu la face. De toute façon, ils le croiraient pas. Tu diras rien, Nicole? Rien du tout. Il s'est rien passé. Si jamais t'ouvres ton clapet ou si t'approches Marie, t'es un homme mort, ok? Ok. Toi, je vais pas t'oublier, tu vas me le payer très cher. Pour finir l'année scolaire en beauté, je m'étais dit que faire profil bas était le meilleur moyen de m'en sortir avec dignité. Mais c'était sans tenir compte de l'entêtement de Marie-Claire. Le piège s'était resserré, et j'avais pris conscience que l'amour était plus fort que l'instinct de survie. Marie avait déclenché la phase préliminaire de la technique de la bête sans défense, qui consiste à attirer l'animal affamé en lui faisant croire que la victoire lui sera facile. Cette méthode de chasse, qui lui laisse penser qu'il est le prédateur, est sournoise, mais elle a l'avantage de ménager son ego de mâle.
J'avais repéré son petit jeu. Il fallait que je sorte de ses griffes et vite. Ah, salut, ça faisait longtemps. Oh, pas trop. J'ai commencé par transpirer comme un bœuf. Elle l'avait remarqué, mais avait eu la délicatesse de ne pas le relever. Est-ce que ça va? Ouais. Et, est-ce que ça va? Une fois de plus, elle avait remarqué que je perdais mes moyens, mais dans sa grande miséricorde, elle avait eu la délicatesse de ne pas le relever. Barbara a dit que tu voulais me voir. Elle a dit ça? Elle a dit que t'avais un truc à me demander. L'envie me reprenait d'embrasser Marie-Claire. Une envie si forte que j'en ai oublié Ricky Brown et la torture qu'il allait m'infliger avant de me tuer. Tu veux sortir avec moi? Est-ce que t'as le bracelet? Oui, oui. Elle a examiné le bracelet comme si elle en faisait l'estimation à la valeur du marché. Je parie que tu l'as acheté à Bruce Modak, non? Oui. Et il m'a coûté 3 quarts de mantle. Je crois l'avoir un peu impressionnée à l'époque, mais par la suite, elle a dû avoir le vertige en apprenant que le bracelet qu'elle conservait au fond d'un tiroir valait 100 000 $. J'accepte. Rendez-vous de l'autre côté du tunnel à 15h. Sois pas en retard, mon bus part à 15h15. Même si le nain et Paladin décidèrent de partir, ils n'abandonneraient pas pour autant, mais tiendraient leur position vigoureusement, brandissant leurs glaives entachés du sang de leurs ennemis. Et lorsque le coup près tomberait, leurs lames aiguisées feraient justice et l'ennemi rendrait son dernier souffle. Mener la bataille, loyalement auprès de Jeanne d'Arc, en fidèle serviteur. Ce jour-là, je n'avais malheureusement pas pu apprécier la séance de lecture de Monsieur Simon. J'avais passé l'heure de cours à revisiter les plus belles scènes de baisers des films que j'avais vus à la télévision. Je m'étais remémoré les grands classiques, et je m'étais demandé comment Cary Grant aurait embrassé Marie-Claire. Cela avait fini par me décourager tant ils faisaient un beau couple. Plus que jamais, je me suis senti médiocre. La pucelle d'Orléans trahie, Jeanne faite prisonnière, l'héroïne de la France à terre. Il n'avait de cesse de se poser la même question encore et encore. Comment était-ce possible? Comment Dieu avait-il permis cela? Pauvre créature. Parfait. Bien, nous lirons l'ultime chapitre le dernier jour d'école. Vous pouvez y aller. Ah, oui, j'allais oublier. Avant de quitter la salle, vous déposerez vos projets sur mon bureau. Et je vous rappelle que ce soir, c'est la soirée des talents et j'exige votre présence à tous. Aucune excuse ne sera acceptée. Merci. Monsieur Nicole, j'ai hâte de lire le projet de votre binôme. Oui, monsieur. En cours de gym, j'avais tout fait pour éviter de transpirer afin de ne pas incommoder Marie-Claire. Allez, Nicole, tu joues ou pas? Bouge-toi! Toute cette histoire d'odeur de transpiration commençait à me ronger. Si Dieu avait créé l'homme à son image, cela voulait-il dire que lui aussi utilisait du déodorant? Ou alors qu'il avait doté l'homme de glandes sudorales pour être le seul à ne pas avoir d'auréole sous les bras le jour de l'apocalypse? L'heure était venue. Mon corps se mit en chemin vers le tunnel, mais ce n'était pas mon cerveau qui le commandait. Il était sous l'influence d'une mystérieuse force qui m'était alors inconnue et qui décidait à ma place. Pourtant, c'était mon corps et pas mon cerveau que Ricky Brown allait impitoyablement mettre en bouillie. Hé, Nicole, on va se faire quelques passes après les cours? Non. Bah, c'est prévu depuis une semaine. Allez, Nicole! Je marchais vite. Pas seulement parce que j'étais anxieux, mais aussi par peur d'arriver en retard au tunnel et d'énerver Marie. Elle imposait le respect. Après tout, au moment de sa vie où un jeune homme prend le large vers les contrées de la sexualité, Marie-Claire était le phare qui pouvait l'aider à trouver son chemin. Même les autres filles la respectaient. Et quand un garçon avait eu la chance d'embrasser Marie, toutes les autres se l'arrachaient, sachant que lui, au moins, savait embrasser. Andy! Où tu vas, mec? C'est par là, le garage à vélo. Merci de m'avoir aidé. Maintenant, je sais qui sont mes vrais copains. Je suis ton copain, Andy, mais je suis pas vraiment téméraire. J'allais quand même pas me faire massacrer avec toi, hein? Ça aurait été crétin. Tu voudrais pas d'un crétin comme copain? Écoute, Dan, je suis pressé. Où est-ce que tu vas? Rejoindre Marie-Claire. Mais t'as perdu la tête! Ricky Brown va te tuer, t'es fou! Je sais, mais... Dingue! Dan, c'est plus fort que moi. Je finis par arriver au tunnel. Je savais que Marie m'attendait de l'autre côté. Tu t'es perdu? On dit que toute votre vie défile devant vos yeux quand vous arrivez aux portes de la mort, mais cela ne fut pas mon cas. C'était bon signe.
Tout ce qui me venait à l'esprit, c'était la douleur du coup de poing dans le ventre. Un avant-goût de ce qu'il allait me faire. Laisse-le tranquille, Ricky. La ferme, Marie, c'est pas tes affaires. Laisse-le tranquille ou je vais dire à Madame Kellner que c'est toi qui as volé les 32 $ du distributeur de soda. T'es le gars le plus chanceux que j'ai jamais vu, Nicole. D'abord, t'es sauvé par un naze et maintenant, elle, le prochain sur ta liste, c'est qui? C'est ta mère? Si c'est elle, je te conseille de faire ta prière. J'attendrai que tu sois seul pour te massacrer. Je suis très patient. J'avais de nouveau échappé à la mort. À ce stade, j'ignorais qui je devais le plus craindre, Ricky Brown ou Marie Clear. Celui qui avait choisi cet endroit en particulier pour les premiers émois devait en savoir beaucoup plus sur le symbolisme du tunnel que la plupart des élèves de 3e. Personne ne savait qui était à l'origine de cette tradition, mais j'étais prêt à parier que c'était Marie Clear elle-même. Par conséquent, elle seule devait connaître la signification exacte de la traversée de ce mystérieux tunnel. Salut. On va devoir remettre ça après la soirée des talents. Mon bus part dans 1 minute. Ce soir, même endroit. Mais... Doris, t'as vu Poil de Carotte? Ouais, je l'ai vu. Il est dehors sur le parking. Merci. Je sens que ça va être grandiose. Stanley? Salut. Tu te souviens du jour où Ricky Brown t'a aspergé le pantalon avec un pistolet à eau? Ouais. J'aurais dû prendre ta défense, et j'ai rien fait. Je suis désolé. C'est pas grave. T'as le trac? Ouais. Stanley, t'es le mec le plus courageux que je connaisse. Ou le plus fou. Norman est là? J'en sais rien, mais je suis sûr que oui. Ouais. C'est marrant. C'est le plus petit qui protège le plus grand. Ouais. On se voit après. D'accord. À tout à l'heure. Tout d'abord, je tenais à vous remercier vivement de votre présence. Les élèves ont travaillé très dur. Et je crois que vous serez agréablement surpris par le talent incroyable de ceux qui se succéderont sur scène ce soir. Notre première artiste s'appelle Doris Gaben. Elle va nous interpréter une jolie partition de Beethoven à la contrebasse. Doris? Je reprends, désolée. Pendant que Doris nous cassait les oreilles, je parcourais du regard la salle pour tenter en vain d'apercevoir Norman. Je savais que Stanley comptait beaucoup sur la présence de son protecteur, alors je décidai d'aller le chercher. Mes parents t'ont pas payé les journaux? T'es pas à la soirée des talents? Non, et toi non plus. Stanley m'a demandé si t'étais là, et comme je t'ai pas vu, je suis venu.
Tu vois, dans les westerns, il y a toujours un moment où le méchant est sur le point de tuer le gentil. Mais par miracle, la cavalerie arrive toujours à temps pour le sauver. Et alors? Bah là, je te garantis que la cavalerie arrivera pas à temps pour sauver Stanley. Si tu viens pas, il va être malheureux. Mais pourquoi il s'est inscrit à ce truc? Il sait qu'il va se faire massacrer, mais cet abruti, il va quand même. Il monte bientôt sur scène. Je ne tiens pas à être présent. J'ai pas envie de les voir se moquer de lui. Écoute, il fait preuve de courage en chantant. Tu devrais toi aussi faire preuve de courage en le soutenant moralement. Tu sais, c'est peut-être nous la cavalerie. Tu peux pas comprendre, t'es pas un naze. Si, je comprends, et je sais aussi que Stanley et toi êtes les meilleurs amis du monde. Et qui sait, c'est peut-être un bon chanteur. C'est ça, et moi je vais devenir champion de basketball. Norman, t'avais raison à propos de Stanley. Il est différent des autres. Ma mère m'a dit que Stanley avait le petit truc en plus que beaucoup de gens n'avaient pas. De la dignité. Ouais. Bon. Je retourne là-bas. Ouais, vas-y. L'artiste qui va suivre est Janet Piccolo. Elle fera virevolter son bâton jusqu'à en atteindre les étoiles du firmament. Janet. Salut. Salut, Norman. Bonne chance. Merci d'être venu. Ça va aller? Oui, je pense que oui. Bon, on se voit après la soirée? Si tu veux. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu te sens obligé de faire ça? Parce que je suis un chanteur dans l'âme. C'est ce que je suis. Je vois. Bravo. C'était, comment dire, intéressant. Accueillons le prochain artiste. Je vous demanderai de lui faire un triomphe. Tommy Kenner en solo de batterie. Il passe après Tommy Kenner. Tu savais qu'il jouait de la batterie, lui? Ça m'étonnerait qu'il occupe son temps libre à étudier, vu ses notes. Il sait même pas tenir une fourchette, ce mec. Il va peut-être tout faire foirer et faire passer Stanley pour un génie. Purée, t'entends ça? S'il savait aussi bien lire qu'il joue de la batterie, il pourrait devenir président. C'est vraiment un champion. C'est extraordinaire. Je trouve ça assez nul, pas toi? C'est un peu la pendaison. Oh, bonté divine, nous en avons pris plein les oreilles, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon. Réservez vos applaudissements. La soirée n'est pas terminée. Pour clôturer en beauté notre soirée,
Stanley Minor va nous interpréter une chanson dont il a écrit les paroles. Manquez plus que ça, il écrit des chansons. Go ahead and dream. Si j'étais vraiment son ami, c'est maintenant que je tuerais ce naze. Stanley? Malgré toutes les prières de Norman, Poil de Carotte était entré en scène. Les épaules redressées, le buste en avant, mu par la fierté. Comme tout un chacun, il se sentait le droit d'être là. S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît. Il serait très aimable à vous de faire un peu de silence pour que l'artiste puisse s'exprimer. Stanley va chanter a cappella. Le silence doit être total. Te gêne pas, Ricky. Lance-lui la tomate. Et t'auras affaire à moi. T'as rien dans le froc, joue pas les durs. Maintenant, c'est toi qui as plus rien dans le froc. Ça ne va pas, vous avez mal au ventre? Oh, je vois que vous avez mangé des tomates. Vous saviez que ça donnait des gaz, mon garçon. Messieurs, vous pourriez l'emmener prendre l'air, il ne se sent pas très bien. Le spectacle doit continuer. Tout va bien, mesdames et messieurs, gardons tous notre calme et donnons à Monsieur Minor toute l'attention qu'il mérite. Merci. Bien joué. Stanley, c'est à vous, allez-y. Go ahead and dream. Don't be afraid to laugh when others cry. To live instead of die. Life ain't what it seems. So go ahead and dream. Il est pas mauvais. C'est pas Tommy Kenner, mais c'est pas mal. Et comme je disais, il est courageux. 'Cause life ain't what it seems. So go ahead and dream. Go ahead and run right into fear. The answer is to clear your mind. Poil de Carotte avait une très belle voix. En donnant le meilleur de lui-même, Stanley espérait gagner le cœur du public. Il s'appliquait avec passion dans l'espoir de voir la foule se lever et l'ovationner, ce qui n'avait pas dû lui arriver très souvent dans la vie. Regarde son visage. Il a l'air tellement heureux. Il avait mis son âme à nu. Chanter lui apportait la liberté. Go ahead and dream, dream, dream. Oh merde, il en a, ce gars! Sois pas vulgaire, Norman. Pris dans l'excitation de la soirée, j'en avais presque oublié mon rendez-vous avec Marie. En décalant l'heure de mon premier baiser, le destin n'avait fait qu'amplifier mon anxiété. Mais j'étais parvenu à y trouver un avantage. Cette fois-là, je n'étais pas entré dans le tunnel par la grâce de Sainte Marie Clear, mais en bravant Ricky Brown. Salut Andy. Salut, Marie. Elle était là, debout contre le mur, m'invitant à faire le premier pas. Elle tenait mon ego naissant et fébrile de mâle entre ses mains, et j'espérais de tout mon cœur qu'elle aurait la générosité de le caresser. Alors, est-ce que ça va? Non, non. Je recommence. Alors, je peux t'embrasser? Bien sûr. Je m'étais penché, je l'avais enfin embrassée.
Oh non, au dernier moment, mon courage avait défailli et je l'avais embrassé sur la joue. J'avais fait preuve de lâcheté, ce qui aurait pu lui octroyer le droit de répandre les pires rumeurs sur mon compte. T'as jamais embrassé de fille de ta vie, avoue-le. Mon ego de mâle aurait dû m'inciter à lui mentir, mais Marie Claire semblait lire en moi comme dans un livre ouvert. Et puis, il était évident que j'étais novice en la matière. Non. T'aimerais que je te montre comment faire? Ouais. Ouais, j'aimerais beaucoup. Et elle s'exécuta, lentement, avec tendresse. Elle effleura de sa main ma joue tel le potier caressant l'œuvre d'argile qu'il façonne sur son tour. De cet instant qui aurait pu rester gravé dans ma mémoire comme un éternel cauchemar, elle en fit le plus doux souvenir de mon adolescence. Je lui suis reconnaissant à vie. C'est pour quoi faire le chronomètre? J'aime chronométrer mes baisers. Mon record est d'1 minute 16 secondes. Et avec qui tu tiens ce record? Ricky Brand. Bon record. Tu sais, si ça peut aider, je peux retenir ma respiration sous l'eau pendant 1 minute et demie. Ouais, c'est pas mal. L'histoire de Jeanne d'Arc touche à sa fin. Une merveilleuse enfant, d'une sublime personnalité. Un esprit qui impose le respect, qui ne trouve nulle part son pareil et qui n'en trouvera jamais. Pour Jeanne d'Arc, l'amour de sa patrie était bien plus qu'un sentiment. C'était une passion. Elle était l'étendard du patriotisme. L'amour, la pitié, la charité, la force de l'âme, la guerre, la paix, la poésie, la musique sont des notions pouvant être symbolisées de multiples façons, par des personnages de tous sexes et de tous âges, mais aussi en la personne d'une jeune fille frêle, portant sur la tête une couronne de martyr et tenant dans la main le glaive ayant bouté hors de sa patrie ses ennemis. Dans toute l'histoire de l'humanité, seule la pucelle d'Orléans a fait preuve d'un tel patriotisme qui restera sans égal jusqu'à la fin des temps. Je vous en prie. C'est un livre extraordinaire, n'est-ce pas? J'espère que vous l'avez apprécié. Bon, très bien. L'heure est venue de vous rendre vos projets. Et je tenais absolument à vous dire que vous avez tous, sans exception, fait un excellent travail d'équipe et je vous en félicite. Vous récupérerez vos projets en sortant. Mais avant cela, permettez-moi de vous dire que j'ai particulièrement adoré l'année que nous venons de passer ensemble. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous beaucoup de chance pour réussir votre rentrée au lycée en septembre. Bonnes vacances. Tenez. C'est très, très bien. Merci, monsieur. Pour votre information, Marie Claire et moi sommes sortis ensemble pendant 5 semaines, la plus longue relation qu'elle avait jamais eue. Ce fut une liaison torride. L'embrasser était devenu encore plus agréable lorsque j'avais découvert que je pouvais respirer en même temps. Bravo, Karen. C'est remarquable. Merci. Messieurs, excellent travail. Merci, monsieur Simon. Merci à vous. Waouh, merci. Merci, monsieur. De toute ma carrière, vous êtes les 2 élèves qui m'ont rendu le plus fier. Je suis sincère. Je vous souhaite de passer de merveilleuses vacances et que la vie vous rende heureux. Vous allez faire quoi, monsieur Simon? Eh bien, je trouverai bien un collège où enseigner. Je suis professeur. C'est ce que je suis. Au revoir, monsieur. Au revoir, Stanley. Au revoir, Andy. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci. Stanley et moi, nous nous étions perdus de vue lorsqu'il avait déménagé alors qu'on était en classe de première. Les railleries à son encontre ne s'étaient pas arrêtées en classe de troisième. Néanmoins, je savais que quelles que soient les humiliations qu'il allait subir, il saurait les supporter avec dignité. En ce qui me concerne, eh bien, je suis devenu écrivain. C'est ce que je suis. Vite,
Avec ma plume, je peux aujourd'hui créer un monde où les hommes courageux comme Stanley Minor sont encensés, au point d'être considérés comme exemple. Un monde où Karen Connor est la référence de la beauté. Un monde où Norman Grunmeyer est champion de basketball. Un monde où l'équation dignité humaine plus compassion égale paix. Attention. 1, 2, 3. Au revoir, Monsieur Simon! Merci, Monsieur Simon! Merci! Ouais! Vous êtes le meilleur prof du monde! Merci, Monsieur Simon! Vous êtes le meilleur! Le meilleur! Hey, Stanley! On se voit à la rentrée! On se voit à la rentrée. Ouais. La dernière semaine de troisième avait été mémorable pour différentes raisons, la plus glorieuse restant mes séances de baisers avec Marie Clear. Mais l'idée de savoir que je ne reverrais plus jamais Monsieur Simon me hantait, et une de mes questions demeurait sans réponse. Monsieur Simon? Eh oh, Monsieur Simon? Que puis-je faire pour vous, monsieur Nicole? Oh, je m'excuse d'être entré Tout va sans... bien. Je suis heureux de vous voir. Une tasse de thé? Non, merci, monsieur. Voilà, j'ai une question à vous poser. C'est mon épouse, oui. Ça y est, le mystère est résolu? Non, c'est pas ça, monsieur. Enfin... Oui, ça, c'est résolu. Asseyez-vous. Et... où est votre femme? Elle est morte, malheureusement. Cela fait 19 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Quel malheur, monsieur. C'est le moins qu'on puisse dire, mais évitons les poncifs. D'ailleurs, si vous devenez écrivain, évitez l'excès mélodramatique dans votre œuvre. Mais sinon, oui, il faut croire que je l'aimais trop. J'ai répondu à votre question? Non, monsieur, En fait, tout ça, c'est votre vie privée. Je suis pas venu pour ça. Tiens donc. Là, vous commencez à m'intriguer. Voilà, monsieur, vous m'avez mis en binôme avec Stanley. Mais et pourquoi moi? Vous avez dit qu'il y avait une raison précise. C'est vrai. Parce que je crois que la vie est faite de moments où il faut savoir saisir sa chance et faire les bons choix. Et je crois que pour un jeune homme de votre acabit, le moment était venu de saisir votre chance et de faire ce bon choix. Bien sûr, je savais que vous n'étiez pas prêt à faire des concessions, mais je tenais à ce que vous tentiez votre chance. Mais comment saviez-vous que le binôme allait fonctionner, que j'allais y arriver? J'en savais rien. Mais parfois, on a besoin de s'entendre dire que tout est possible. À l'époque, les explications de Monsieur Simon ne m'avaient pas paru très claires, mais j'avais bu ses paroles parce que je subodorais que sur une étagère de sa bibliothèque se trouvait un livre intitulé « Le manuel du professeur », dont l'auteur était Monsieur Simon lui-même.
Andy! Andy, arrête-moi ce boucan! Allez, arrête, je te dis! Arrête-moi ça! Allez! Andy, combien de fois il va falloir que je te dise qu'il faut suivre les traces des roues de la tondeuse pour éviter de laisser des touffes? Je vais te montrer. Non, non, non. Comment ça, non? Eh ben... Je veux finir de tondre tout seul. Je repasserai là où il reste des touffes et puis c'est tout. C'est comme ça que je fais d'habitude. Je fais un premier passage, puis un deuxième pour fignoler. Comme ils font au stade de baseball ou dans les jardins publics. Écoute, j'adore faire ça. J'adore tondre la pelouse. J'adore voir le résultat fini et l'odeur de l'herbe coupée. Et je vais terminer le travail, à ma façon. Et lorsque j'aurai fini de tondre, si tu estimes que le travail est mal fait, traite-moi d'écervelé, mais par pitié, laisse-moi finir, ok? Ok. Bon, très bien. T'es d'accord? Je suis devenu écrivain parce que c'est ce que je suis. Je me suis marié et mon couple a duré 32 ans. Ma deuxième plus longue relation après celle de 5 semaines avec Marie Clear. J'ai eu 2 magnifiques filles. Stanley Minor a consacré sa vie à aider les enfants déshérités. Un beau jour, il a gagné 41 millions de dollars au loto et a épousé Karen Connor. Ils vivent aujourd'hui dans le sud de la France et élèvent leurs 3 magnifiques petits poils de carotte. Marie est professeure d'éducation sexuelle dans un lycée de la banlieue de Cleveland. Elle en est à son 4e mariage réussi. Elle a conservé le fameux bracelet dans un carton, au grenier. Norman Grunmeyer enseigne la physique à Harvard. Il a épousé une étudiante de la moitié de son âge et ensemble, ils ont eu 7 enfants. Il est toujours ami avec Stanley. Bruce Modak est devenu négociant en matières premières et vit sur son yacht en Floride. Depuis 3 semaines, il est en couple avec Yvette, une top modèle suédoise. Ricky Brown est devenu le chef du gang de bikers les Casseurs de Connards, rivaux des Anges Gardiens. Il purge actuellement une peine de prison de 15 ans pour vol à main armée. Devenu accro à la marijuana, un jour, Jason Friel a surestimé la dose de drogue correspondant à sa petite taille et depuis, il a disparu dans la nature. Go ahead and dream. Don't be afraid to laugh when others cry, to live instead of die. Life isn't what it seems, so go ahead and dream. Go ahead and run. Don't be afraid to open up the gate, to love instead of hate. Life isn't what it seems, so go ahead and dream. Go ahead and walk right into fear. The answer is to clear your mind
and free your soul. Life isn't just the goal, it's how you go from here. So go ahead and dream. You know your only quest is here today, to put those lies away, 'cause life ain't what it seems. The truth is in your dreams. So go on, go ahead and dream, 'cause life ain't what it seems. So go ahead,